Chez Jean-Pierre, le bruit d'une mécanique presque désuète et un parfum de noix torréfiée s'échappent d'une bâtisse traditionnelle qui fait face au musée. C'est ici qu'il fabrique avec son collègue Philippe une huile de noix maison selon une méthode ancestrale. Cette presse daterait fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Une fonderie qui était à Souillac, pas très loin d'ici, dans le Lot, donc, qui fabriquait ce genre de presse, qui était une révolution pour l'époque, puisque les presses anciennes étaient en bois, donc bien moins efficaces que celle-ci. Écrasés, pétris, réduits en pâte par cette meule de pierre, les cerneaux, ou ce qu'il en reste, sont ensuite chauffés à 60 degrés pendant une demi-heure environ. De l'huile de noix froide, ça existe. C'est un peu marginal en Périgord, parce que tous les moulins que vous verrez en Périgord ont une poêle. Donc ça veut dire qu'on chauffe l'huile de noix depuis toujours. Voilà. Donc ici, on garde les traditions, on chauffe l'huile, d'autant que nous, on estime que le goût de l'huile, c'est la chauffe. Voilà. Plus vous chauffez, plus vous aurez une huile forte. Plus vous avez une huile toastée, quoi. Obtenir une huile forte qui exhale des parfums de noix sèches et une pointe d'amertume, c'est le souci de Jean-Pierre aujourd'hui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'huile quand même a beaucoup évolué, ça il faut le noter quand même, beaucoup évolué en Périgord, enfin comme ailleurs, mais surtout en Périgord. Autrefois, les gens, au niveau économique, ils vendaient la belle noix ou le beau cerneau, et tout le reste, ils le gardaient pour eux, pour faire de l'huile. C'était du cerneau qui était noir, on va dire. Donc ça veut dire qu'au départ, déjà, il avait du rance. Donc quand à la sortie, quand on faisait l'huile, forcément, le rance, il était toujours là, elle était toujours là. Donc c'est une huile qui se gardait pas trop longtemps. Cette huile, qui servait autrefois à s'éclairer ou à payer ses impôts, est devenue un mets apprécié des fins palais. Tout juste sortie de la presse, encore un peu tiède, il paraît que c'est là qu'elle est la meilleure. Elle est quand même belle. Elle n'est pas très chauffée, hein. Ça va, hein. Non, elle est à 60 degrés. Comme tu disais, c'est pas pour les lampes à huile. Voilà. Pas ça, pas celle-là. Pour nettoyer les artères, c'est parfait. Chaque année, il sort de ce petit moulin traditionnel 18 000 litres d'huile pure, vierge, presque un élixir de jouvence, tant elle est parée de vertus médicinales grâce aux acides linoléiques qu'elle contient.